au sens populaire, qui se rapprocherait du fantasme, mais imagination dans un sens presque existentiel, c'est-à-dire cette capacité de l'homme à atteindre ce qui dérobe devant soi, ce qui se cache. Et c'est par cette capacité que le mystique arrive à découvrir Dieu, un Dieu qui s'est tapis, dans un premier temps, dans une obscurité. Cette imagination est créative, car c'est l'homme qui va créer le Dieu, son Dieu singulier, et qui permettra au Dieu universel d'exister pour lui. Dans la mystique soufite d'Ibn Arabi, le soi ne réfère ni au soi impersonnel, au sentiment de l'acte pur d'exister auquel peut conduire un effort comme le yoga, ni le soi tel qu'il est entendu dans le lexique des psychologues. Ibn Arabi l'emploie comme d'autres philosophes soufis en répétant la sentence fameuse: celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. En se connaissant soi-même, c'est connaître le Seigneur singulier. Il n'est pas ici question du Dieu universel. Ce Seigneur, précisons encore, ce n'est ni le soi impersonnel, ni davantage le Dieu des définitions dogmatiques, ni un Dieu qui subsisterait en soi comme une divinité sans relation avec moi, c'est-à-dire un Dieu qui ne serait pas éprouvé par un moi. Le Seigneur singulier devient celui qui se connaît soi-même par moi-même, c'est-à-dire dans la connaissance même que j'ai de lui, parce quelle est la connaissance qu'il a de moi. Cette phrase tient tout l'équilibre du soufisme d'Ibn Arabi. Je cite un petit passage d'Henri Corbin. Pour que le cri « Dieu est mort » laissa les êtres en proie à l'abîme, il fallait que depuis longtemps fût aboli le mystère de la croix de lumière. Celle-là même que Sophia, émergeant de la nuit, murmurait à l'oreille du pèlerin pensif. Serais-tu donc toi-même déjà mort? Le secret auquel initie Ibn Arabi et les siens achemine ceux que le cri a ébranlés jusqu'au fond de leur être, à reconnaître quel Dieu est mort et qui sont les morts. Le reconnaître, c'est comprendre le secret du tombeau vide. Fin de citation. Dans le soufisme d'Ibn Arabi, la rédemption se fait par une union sympathica, éprouvée par une conscience comme l'antithèse de l'union mystica extatique. Dans la pensée d'Ibn Arabi, il existe d'abord une donnée expérimentale qui permet de parler de pathos divin, d'une passion divine par et pour l'homme. Autrement dit, une anthropopathie divine, motivant la conversion de l'être divin vers l'homme, vers son anthropotropisme. Toutefois, la seule donnée d'expérience phénoménologique ne peut être qu'un état correspondant dans l'homme, un état qui en est complémentaire, comme saint pathétique, saint-pathétique, et dans lequel se révèle le pathos divin. En d'autres termes, celui-ci n'est accessible, n'a de réalité existentielle que dans un état vécu par l'être humain comme une théopathie et un théotropisme. Ce qui veut dire que l'homme n'atteint pas directement une question qui lui serait posée du dehors, ce serait spéculation pure et ici non philosophique, il l'atteint dans la réponse, et pour ce qui nous concerne, dans la réponse de néant. Cette réponse, c'est son être même avec son mode d'être absolument propre, tel qu'il le veut et l'assume. Cette réponse laisse alors comprendre une métaphysique de Dieu qui s'échappe de lui-même. La mystique traditionnelle connaît par contre des polarités, dont un Dieu qui est celui qui origine et un Dieu qui soit au-delà même de l'être. En d'autres mots, un Dieu qui n'est pas. Rappelons le Houk on Théos de Basile d'Alexandrie du IIe siècle. Le Théos agnostos, le Dieu inconnaissable et imprédicable. Il y a très tôt dans la philosophie le Dieu révélé, le nous, qui pense et qui œuvre et qui supporte les attributs divins et qui est capable de relation avec l'homme. Cette mystique traditionnelle, toutefois, ne connaît pas le Seigneur singulier arabe. Or, ce n'est pas en cherchant un compromis au profit de l'une ou de l'autre notion, mais en introduisant un terme rosasvégien, l'élément méta de Dieu, que la mystique d'Ibn Arabi ressort comme une post-mystique. Pour Ibn Arabi, Dieu n'est possible que par le Seigneur singulier. Dieu se décrit lui-même à nous-mêmes, par nous-mêmes.
Dieu donc devient parmi nous. C'est alors le sens des attributs divins. La compréhension maïmonidienne des attributs divins posait quelques difficultés à Rosenzweig, car il n'existait aucune dimension temporelle. Mais du fait que chez Ibn Arabi, l'attribut s'abrite dans le monde, l'attribut emprunte le temps pour exister. On peut même retrouver un oui et un non chez les attributs divins chez Ibn Arabi. Je cite ici encore un petit passage d'Henri Corbin. Les noms divins sont à la fois actifs comme déterminant l'attribut qu'ils investissent dans la forme concrète à laquelle ils aspirent, et passifs en tant que déterminés dans et par cette forme qui les manifeste selon l'exigence de sa condition éternelle. Cette structure pose les conditions d'un comprendre qui soit non pas une inspection théorique, mais une passion vécue et partagée avec l'objet compris, une compassion, une sympathie. Les noms divins sont les vestiges de leur action en nous, action par laquelle ils réalisent leur être dans notre être, leur significatio passiva. Dieu se décrit à nous-mêmes par nous-mêmes. Or, ce Seigneur que crée l'homme reste voilé à Dieu et à qui réciproquement Dieu reste voilé. On est à l'opposé d'un Dieu des dogmes, d'un Dieu de la croyance, d'un Dieu des religions, d'un Dieu unique et absolu. Pour Rosenzweig, dans la révélation, Dieu lui-même est réduit à son affirmation par l'homme sous peine de s'abolir. C'est en témoignant de Dieu qu'on peut lui faire advenir. Pour Ibn Arabi, c'est alors là le moment, l'ébauche d'une théophanie, c'est-à-dire une révélation qui se répète ad infinitum, au présent, dans le monde, pour le monde, pour l'homme. Ibn Arabi, en ce sens, développe une philosophie théophanique. Dans la philosophie d'Ibn Arabi, c'est au toi qu'est confiée la divinité de ton Seigneur. Et il dépend de toi de te rendre capable de ton Dieu, en pouvant répondre pour lui. Sans pouvant entrer dans la dimension de la parole ici, relevons cette expression langagière de la part d'Ibn Arabi. Et c'est cette correspondance du Seigneur divin et de son fidèle, cette passion de l'un par l'autre, actualisant l'un par l'autre la signification passiva de leur nom, qui nous apparaît ne pouvoir être mieux thématisé que comme une union sympathética et non une union mystica, dans lequel le soi est créateur de Dieu, qui le théophanise ad infinitum dans le présent et dans le monde. L'union sympathética n'englobe-t-elle pas cette idée de révélation rosenzweigienne qui fait advenir? Pour Rosenzweig, l'amour de Dieu n'est que la réponse et la récompense donnée à l'amour de l'homme, qui n'y accède que par son effort pour parvenir à la perfection. À la page 68 de l'Étoile, elle dira que je cite, c'est précisément ces égarés, ces endurcis, ces renfermés, c'est-à-dire les pécheurs, que l'amour d'un Dieu devrait chercher. Un Dieu qui n'est pas seulement digne d'être aimé, mais qui aime lui-même, indépendamment de l'amour des hommes. Ou plutôt, c'est le contraire. Un Dieu qui est précisément celui qui éveille l'amour de l'homme. Évidemment, pour cela, il faudrait que le Dieu infini devienne dans le fini si proche de l'homme, tellement visage contre visage. Personne qui a un nom face à une personne qui a un nom. Que nulle raison des raisonnables, nulle sagesse des sages soit jamais capable de l'admettre. Et il serait en même temps nécessaire que l'abîme entre l'humain mondain et le divin, abîme qu'indique justement l'impossible effacement des noms propres, soit connu et reconnu si profond, si réel et si impossible à franchir par toutes les forces ascétiques de l'homme. Et c'est ainsi que l'essence de ce Dieu divin reste accessible à la nostalgie à la nostalgie de l'homme et du monde. Fin de citation. Certes, c'est dans la deuxième partie du livre que Rosenzweig traitera de la question de l'amour et celui de l'amour du prochain. L'amour précède la naissance du dialogue et la relation à l'homme qu'elle instaure. Un amour qui naît dans le cœur du divin avant d'avoir trouvé sa direction et son objet comme une forme non accomplie de l'amour. Il dira à la page 228 et le suivant que cet amour se manifeste dans l'expérience de l'instant.
Certains commentateurs ont parlé ici d'un amour intransitif. L'amour est inégal pour Rosenzweig, mais si Rosenzweig fait de l'homme le pôle passif, ne peut-il pas être critiqué ici? Car pour garder l'homme vivant, pour défaire le destin, la moïra, l'homme devait-il rester passif? Si nous voulons soulever cet aspect, nous le laissons pourtant à l'ombre. Rosenzweig introduira une dimension dialogique de l'amour. Il introduira à la page 248 le mot radical « je ». À la page 258, il dira que c'est dans la parole que Dieu tire sa réalité perceptible, visible. C'est aussi le point où le monde intervient. Le monde devient le tu de l'homme. L'amour est ce qui permet au soi tragique du prémonde de sortir de sa solitude du dedans et de son monolinguisme. Il se convertit en âme aimée et commence alors à exister. Il existe alors un glissement du soi qui était sainte créature à une révélation qui permet le dialogue du passé au présent, du oui de Dieu au jeu de l'homme. La philosophie théophanique d'Ibn Arabi, ou d'autres encore, dont Sohrawardi, se présente alors comme une philosophie post-mystique, en ce sens qu'elle permet une approche phénoménologique et s'inscrit sur le terrain de la philosophie, un champ qui est désormais post-hegelien. Dans ce terrain post-hegelien, il faut faire place au méta-rosenzweigien. Le singulier dépasse le tout, et la rationalité dépasse la pensée. C'est une post-mystique en ce sens que même si elle se situe au XIIe et XIIIe siècle, Ibn Arabi introduit des thèmes qui pour l'époque étaient nettement anachroniques. Rosenzweig, tout en critiquant la mystique, nous a dessiné en creux une méthode pour repérer ce post-mysticisme, que peut-être l'histoire a méconnu, un post-mysticisme qui n'est pas un mysticisme platonicien ou plotinien, ni un anti-mysticisme rosenzweigien, mais une pensée qui trouve son acheminement dans un destin post-hegelien dans lequel toute philosophie mystique demeure un irréductible. Vous avez très bien éclairé la difficulté qu'on a mentionné tout au long de l'année, la position rosenzweigienne sur le duo mystique, hein, puisque c'est centralement autour de ça que une sorte d'anti-mysticisme semble se développer, mais il me semble que vous avez très bien montré comment ce pseudo-anti-mysticisme, il faut plutôt l'entendre, c'est d'où le rapprochement avec Ibn Arabi, comme un post-mysticisme. Parce que c'est ça que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme un post-mysticisme par anticipation chez Ibn Arabi. Il y a dans la position rosenzweigienne quelque chose qui est aussi de l'ordre plus d'un post-mysticisme que d'un anti-mysticisme, au sens qu'on ne peut pas réduire, c'est évident, hein, la question de la mystique à l'opération rosenzweigienne d'enfermement dans le duo. Et donc, voilà, moi j'ai très bien entendu cette histoire de ce qui donne forme à une pensée post-mystique par le creusement même de la critique de toute qui on pourrait montrer. Il y a beaucoup de textes là, qui me sont revenus, qui ne se trouvent pas dans les toiles, mais dans les carnets, autour de la question, il faudrait que je vous donne les références précises, autour de la question du théomorphisme, par exemple. La façon qu'a Rosenzweig de retourner la critique des anthropomorphismes, qui lui vient de la philosophie médiévale, de Maïmonide, en une affirmation théomorphique. C'est-à-dire en faisant du théomorphisme un instrument pour approximer quelque chose de Dieu depuis l'homme, c'est le pendant d'une sorte de revendication aussi qu'on trouve dans les âges du monde. Tout prendre humainement, disait Schelling, pour s'approcher de Dieu, tout prendre humainement. Le théomorphisme, c'est l'envers de ce tout prendre humainement. En tout cas, moi je vois très bien comment alors, est-ce que la mystique, c'est le contraire de la théologie négative, pour vous, dans la mesure où le chemin mystique, post-mystique, c'est le chemin qui va à chaque fois du néant au quelque chose. Voilà, ça sera le chemin. Là où la théologie négative suit suit le chemin